C'est signe que Dieu prépare quelque chose de plus grand que vous n'imaginez. Ils ont souvent confondu l'absence de réponse de Dieu avec un abandon. Ils ont pris les moments où Dieu se tait pour un signe que rien ne se passera jamais. Et dans cette précipitation, ils ont essayé de remplir le vide par des solutions humaines, des compromis, des décisions qui semblaient rationnelles mais qui étaient souvent dangereuses. Mais si tu es convaincu que Dieu t'a montré quelque chose, alors tu dois aussi croire qu'il sait exactement quand se taire. Comme il l'a fait pour Abraham. Dieu lui avait promis un fils. Il avait parlé avec puissance et clarté, mais ensuite vint le silence. Des années entières sans confirmation, sans voix, sans miracle visible. Et c'est dans ce silence qu'Abraham a dû continuer à croire, à espérer contre toute espérance, à marcher avec Dieu sans aucune garantie extérieure. C'est cette foi silencieuse qui ouvre les cieux, une foi qui ne dépend pas du bruit, mais de la confiance. Quand Dieu se tait, ce n'est jamais un abandon. C'est souvent le moment où il travaille profondément en toi, autour de toi, et même à travers les autres. Il assemble des pièces invisibles d'un plan plus grand que tu ne peux comprendre. Et si Dieu garde le silence, c'est parce qu'il veut que tu apprennes à marcher par révélation intérieure, non par agitation extérieure. Le silence est l'école des prophètes. Le désert est le berceau des destinées puissantes. Apprends à embrasser le silence de Dieu. Cela ne veut pas dire rester passif. Cela veut dire rester dans la prière, dans la lecture de la parole, dans la louange, même quand aucun miracle apparent ne se manifeste. Lis la Bible avec soif, même quand aucun verset ne semble parler à ta situation. Loue Dieu quand tu n'as aucune émotion. Reste fidèle à ton poste même sans message clair. C'est cette fidélité dans le silence qui attire l'intervention divine avec une clarté que tu n'avais pas imaginée. Le premier signe que Dieu prépare quelque chose de plus grand que tu n'imagines est le silence actif. Ce n'est pas un vide. C'est un terrain de préparation. Si tu discernes ce silence, alors tu peux commencer à reconnaître que quelque chose d'immense se prépare dans l'invisible. Ne cherche pas à forcer Dieu à parler. Apprends à te taire toi aussi. Observe plus que tu ne demandes. Laisse sa paix remplir ce vide apparent. Ceux qui honorent le silence de Dieu verront sa voix revenir avec plus de force et plus de précision qu'ils ne l'avaient imaginé. Et maintenant, un exemple vivant pour te montrer comment le silence peut préparer une grande chose. Imagine un forgeron. Chaque jour, il frappe le métal, il le martèle, il le chauffe, il le replie. Tu pourrais passer devant lui et dire, mais tu ne fais rien de visible. Ce métal reste un morceau brut. Et pourtant, ce travail silencieux prépare l'épée la plus solide, la plus résistante, celle qui remportera la bataille. C'est exactement ce que Dieu fait dans ta vie. Ce qui te semble stérile, inutile, lent, est en réalité la préparation de quelque chose d'extraordinaire. Alors même si tu ne comprends pas le moment présent, même si tout semble confus, tu dois rester fidèle. Ta constance est une semence invisible, mais elle prépare la récolte qui dépassera tes espérances. Abraham ne voyait rien pendant des années. Moïse ne voyait pas comment le peuple traverserait la mer Rouge. Jésus ne montrait pas à Pierre comment le filet serait rempli. Mais la fidélité dans l'attente et l'obéissance sans comprendre a toujours été le chemin vers le miracle. Dans ta vie, tu peux observer ce silence actif à travers plusieurs signes, les portes qui ne s'ouvrent pas immédiatement, les opportunités qui semblent retardées, les voix qui se taisent, les prières qui ne reçoivent pas de réponse visible. Mais chacun de ces signes est un indicateur que Dieu façonne quelque chose de plus grand. Ne cherche pas seulement à comprendre. Apprends à discerner par la foi. Le silence de Dieu est rarement vide. Il est actif. Il est stratégique. Il prépare quelque chose de beaucoup plus vaste que ce que tes yeux peuvent voir. Maintenant, laisse-moi te raconter une parabole pour que tu vois le premier signe en action. Le veilleur et la lampe invisible. Il était une fois un veilleur sur une haute montagne, isolé de tout. Chaque nuit, il tenait une lampe dans ses mains. Cette lampe n'émettait aucune lumière visible. Aucun feu, aucune lueur. À ses yeux et à ceux des autres, elle semblait inutile. Pourtant, il avait reçu cet ordre, tiens-la allumée, quand le temps viendra, elle brillera. Au début, il questionnait, pourquoi tenir une lampe qui ne brille pas? Les passants qui traversaient la montagne se moquaient, ta lampe est morte. Pourquoi rester là? Mais lui, il restait fidèle, nuit après nuit, même dans le froid, le silence et l'incompréhension. Il apprit à écouter Dieu dans le silence, à parler sans mots, à discerner sans preuve. Les saisons passèrent, les années s'écoulèrent, et toujours rien ne changea. Jusqu'au soir où la nuit était la plus noire.
Sans lune, sans étoiles, sans espoir apparent, une voix intérieure lui souffla, « Lève ta lampe. » Il obéit. Il la leva comme il l'avait fait des centaines de fois. Mais cette fois-ci, la montagne s'illumina. Pas pour les yeux, mais pour les cœurs attentifs. Une lumière invisible aux hommes, mais éclatante pour ceux qui croyaient. Le veilleur comprit alors que ce n'était pas la lampe qui était invisible. C'était lui qui devait apprendre à croire sans preuve, à attendre sans comprendre, à obéir sans recevoir. Et c'est dans ce silence, dans cette fidélité invisible, que Dieu prépare toujours quelque chose de plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Alors aujourd'hui, si tu ressens le silence, ne te décourage pas. Ton manque de réponse immédiate n'est pas un abandon. Ton désert est un lieu de formation. Ton attente est une préparation divine. La fidélité dans ce silence attire l'action de Dieu de manière beaucoup plus puissante que tout ce que tu aurais pu imaginer. Prends un moment pour t'arrêter. Respire profondément. Dis intérieurement, « Seigneur, je ne comprends pas tout. Je ne vois pas encore. Mais je choisis de rester fidèle. » C'est exactement cette décision qui fait que ton premier signe, le silence actif de Dieu, se transforme en bénédiction. Et ce n'est que le début. Le deuxième signe est déjà en route. Et pour le découvrir, tu devras continuer à marcher dans ce silence avec foi, même quand tu ne vois pas le chemin. Car ceux qui répondent aux signes de Dieu ne le font pas par vue, mais par révélation intérieure. Le deuxième signe, les ouvertures invisibles et les rencontres providentielles. Beaucoup de croyants passent à côté du deuxième signe parce qu'il est silencieux, subtil et souvent invisible aux yeux du monde. Pourtant, il est puissant et déterminant. Ce signe, c'est les ouvertures invisibles et les rencontres providentielles. Dieu prépare quelque chose de plus grand que tu n'imagines, et il commence toujours par des indices, des portes entr'ouvertes, des personnes placées sur ton chemin, des situations qui semblent fortuites, mais qui ne le sont jamais. Tu as peut-être déjà vécu ces moments, une conversation anodine qui change une perspective, une rencontre impromptue qui te donne une direction, un conseil reçu à un moment précis. Cela peut paraître banal, mais dans le royaume de Dieu, rien n'est banal. Ces ouvertures sont les fils invisibles que Dieu tisse pour te guider vers une destinée que tu ne pourrais atteindre seul. Regarde Joseph dans la Bible. Il a été vendu par ses frères, jeté en prison, oublié par ceux qui lui avaient promis justice. Et pourtant, à chaque étape de sa vie, Dieu préparait des ouvertures invisibles. Le prisonnier qui l'écoutait, le gardien qui lui donnait une responsabilité, le pharaon qui avait un rêve, tout cela était une série de portes invisibles que Dieu ouvrait avec précision pour le préparer à régner sur l'Égypte. Chaque rencontre, chaque circonstance semblait accidentelle, mais elle faisait partie d'un plan divin plus vaste. C'est exactement le même principe dans ta vie aujourd'hui. Les rencontres que tu crois fortuites ne le sont pas. Les opportunités qui se présentent, même partiellement ou dans des conditions que tu ne comprends pas encore, sont des signes que Dieu travaille. Si tu apprends à discerner ces moments, à les valoriser, à les suivre avec foi, tu verras que ce qui semblait aléatoire devient la base de quelque chose de grand. Mais attention! Ces ouvertures ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, elles sont subtiles, presque imperceptibles. Une nouvelle amitié, un message reçu, un livre ouvert au bon chapitre, une conversation anodine au bon moment, tout cela peut être la main de Dieu en action. Si tu passes à côté parce que tu cherches le spectaculaire, tu risques de manquer le miracle. Apprends à reconnaître les petites choses. Apprends à être attentif aux détails que le monde ignore. Car ce sont ces détails qui forment le plan divin. L'un des grands pièges est la précipitation. Beaucoup veulent voir les portes s'ouvrir de manière spectaculaire et immédiate. Mais Dieu ne fonctionne pas selon l'urgence humaine. Il agit selon la précision divine. Une rencontre arrivée au moment parfait, un mot entendu au bon instant, un conseil reçu au seuil d'une décision, tout cela montre que Dieu a anticipé, que Dieu a guidé, que Dieu a orchestré des ouvertures invisibles pour te préparer à ce qui vient. Pour illustrer ce signe, permets-moi de te raconter une parabole. La rivière et le pont invisible. Il était une fois un village isolé, entouré par une rivière large et impétueuse. Chaque jour, les habitants attendaient un pont pour traverser, mais aucun pont n'existait. Un jeune homme voulait aller de l'autre côté pour apprendre de nouveaux savoirs, pour rencontrer des personnes qui pouvaient changer son destin. Chaque jour, il voyait la rivière et se demandait comment traverser. Un jour, il aperçut une vieille planche flottant à la surface de l'eau. Elle semblait faible, fragile, insuffisante pour traverser, mais quelque chose l'invita à la saisir. Il posa son pied dessus, puis un autre, et avec prudence,
traversa la rivière en utilisant la planche et quelques pierres placées de façon étrange sur le courant. Arrivé de l'autre côté, il découvrit un village où l'attendait un maître qui l'instruirait et le préparerait à devenir un guide pour son propre peuple. Ce que le jeune homme avait cru être un simple morceau de bois et des pierres éparses n'était pas un hasard. Dieu avait préparé ce pont invisible. Si le jeune homme avait ignoré ces signes subtils, il serait resté du mauvais côté de la rivière, incapable de voir ce que Dieu préparait. Parfois, Dieu ouvre des ponts invisibles pour toi, mais tu dois apprendre à les discerner et à les traverser par la foi. Le deuxième signe est donc clair, Dieu prépare toujours des ouvertures invisibles et des rencontres providentielles. Mais pour les reconnaître, tu dois 1. Rester attentif, observe ton environnement, les conversations, les hasards apparents. Dieu parle dans le détail. 2. Accepter l'imprévu, ne rejette pas ce qui semble insignifiant ou fortuit. Souvent, c'est là que le plan divin commence. 3. Agir parfois, si une opportunité se présente, même si elle semble insuffisante, prends le risque de la suivre. C'est ainsi que Dieu confirme ses signes. 4. Reconnaître les bonnes personnes, certaines rencontres sont des cadeaux divins. Écoute les conseils, valorise l'aide reçue, ouvre ton cœur à ceux qui sont placés sur ton chemin. Et maintenant, un autre exemple vivant. Imagine une jeune femme qui attendait depuis des années un emploi qui corresponde à sa vocation. Chaque jour, elle envoyait des CV, faisait des stages, parlait à des gens dans son domaine. Puis, un jour, un ami de longue date la met en contact avec une entreprise qu'elle ne connaissait même pas. Ce n'était pas une coïncidence. Cette ouverture invisible était le signe que Dieu préparait quelque chose de plus grand. Elle accepta le poste, et quelques années plus tard, elle devint une leader respectée, influençant des centaines de personnes. Tout avait commencé par un signe subtil, une porte que Dieu avait entr'ouverte dans l'invisible. Le monde mesure le succès par le visible, par les exploits spectaculaires. Mais Dieu agit d'abord dans l'invisible. Les ouvertures et rencontres qu'il prépare ne sont pas toujours évidentes. Mais ceux qui apprennent à les discerner et à marcher avec elles verront des transformations puissantes dans leur vie. Le deuxième signe nous enseigne aussi l'humilité. Nous devons comprendre que nous ne faisons pas tout seuls. Les personnes, les opportunités et les événements que Dieu place sur notre chemin sont souvent des instruments pour accomplir quelque chose de plus grand que nous. Tu n'es pas isolé. Tu n'es jamais seul dans ton parcours. Chaque ouverture invisible est un rappel que Dieu travaille derrière le rideau, orchestrant chaque détail pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Maintenant, prenons un moment pour réfléchir. As-tu déjà ressenti une intuition, un rendez-vous, une rencontre, ou un mot reçu au moment précis où tu en avais besoin? Ce n'est pas un hasard. Ce sont les ouvertures invisibles. Ce sont les signes que Dieu prépare quelque chose de grand. Mais voici le secret, tu dois agir. Observer ne suffit pas, recevoir le signe sans répondre est comme rester assis devant une porte entr'ouverte. La foi se manifeste par l'action. La bénédiction arrive à ceux qui traversent les ponts invisibles que Dieu a préparés. Comme Abraham qui a quitté son pays sans tout savoir, comme Joseph qui a saisi chaque opportunité en prison, comme la jeune femme qui a accepté un poste inattendu. Tous ont répondu au signe, et tous ont vu l'impossible se manifester. Et pour finir cette partie, je veux que tu retires cette leçon, les ouvertures invisibles et les rencontres providentielles ne sont jamais un hasard. Elles sont le langage de Dieu, préparant ton futur, ta destinée et ta bénédiction. Ne les ignore pas. Ne les minimise pas, apprends à discerner, à reconnaître et à marcher avec elles. La prochaine fois qu'une rencontre inattendue se présentera, un mot te sera donné, ou une situation semble t'offrir une opportunité, rappelle-toi, c'est le signe que Dieu prépare quelque chose de plus grand que ce que tu peux imaginer. Et si tu veux être un témoin vivant de ce signe, commence dès aujourd'hui. Sois attentif aux petites choses. Accueille les imprévus. Parle aux personnes qui croisent ton chemin avec respect et ouverture. Prends les risques guidés par la foi. Chaque action, chaque pas dans l'invisible prépare le terrain pour ce que Dieu a prévu. Et bientôt, tu verras ces petites ouvertures devenir des portes grandes ouvertes, des miracles visibles, des bénédictions qui transformeront ta vie et celle des autres autour de toi. Le troisième signe, les périodes d'attente et de silence. Le troisième signe est souvent le plus difficile à reconnaître, car il met à l'épreuve notre patience, notre foi et notre capacité à rester fidèles, les périodes d'attente et de silence. Dieu ne révèle pas toujours ses plans dans l'instant. Parfois, il se tait. Parfois, il reste invisible. Et c'est précisément dans ce silence que les grandes œuvres se préparent.
Beaucoup de croyants confondent le silence de Dieu avec son absence. Ils pensent que s'il ne parle pas, c'est qu'il a oublié, qu'il n'agit pas, ou pire encore, qu'il n'a rien prévu. Mais l'histoire de la Bible est remplie de moments où Dieu reste silencieux, tout en orchestrant des miracles et des destinées. Le silence n'est jamais un vide, c'est un espace de préparation. Regarde Abraham. Dieu lui avait promis un fils. Il lui avait parlé avec puissance et clarté, mais ensuite, rien. Des années passèrent. Aucun signe visible, aucune voix, aucun miracle apparent. Et pourtant, pendant ce silence, Abraham n'était pas abandonné. Il marchait, il priait, il croyait. Et c'est exactement cette foi silencieuse qui l'a fait entrer dans la réalisation de la promesse. Le silence n'était pas un retard divin, mais un processus de formation de son cœur et de son esprit. Le troisième signe, donc, se manifeste souvent par une attente prolongée, un temps où tu sembles stagner. Tes projets avancent à peine, tes prières semblent rester sans réponse, tes efforts ne portent pas encore de fruits. Mais c'est dans cette période que Dieu prépare quelque chose de plus grand que tu n'imagines. La clé est de ne pas abandonner. Pour illustrer ce principe, permets-moi de te raconter une parabole. Le jardinier et la graine silencieuse. Il était une fois un jardinier qui plantait une graine spéciale. Chaque jour, il arrosait le sol, retirait les mauvaises herbes et priait pour que la graine pousse. Mais jour après jour, il ne voyait rien. Pas de tige, pas de feuilles, pas de signe de vie. Le jardinier était tenté de penser que tout était perdu, que la graine était morte, inutile. Un ami vint le voir et lui dit, « Pourquoi continues-tu à perdre ton temps? Rien ne se passe. » Mais le jardinier répondit, « Même si je ne vois rien, je sais que la vie travaille en silence. Je continue à nourrir ce que je ne comprends pas encore. » Et un matin, après des semaines de patience, la graine se mit à pousser. D'abord un petit germe fragile, puis une plante robuste, puis un arbre immense qui portait des fruits que personne n'avait jamais vus. Ce qui semblait inutile, ce qui paraissait invisible, n'était en réalité que le travail silencieux du vivant. Dieu agit de la même manière dans nos vies. Les périodes de silence sont des préparations invisibles pour des résultats extraordinaires. Pendant ces temps d'attente, plusieurs attitudes sont essentielles pour discerner ce signe. 1. Rester dans la foi malgré le silence. La foi ne dépend pas de ce que tu vois ou entends. Elle commence là où le contrôle s'arrête. Même si tu ne comprends pas pourquoi, continue de marcher avec Dieu. Comme Abraham, continue à croire sans preuve visible. 2. Ne pas chercher à précipiter les choses. Le danger dans le silence, c'est la précipitation. Beaucoup prennent des décisions hâtives, des raccourcis ou des compromis dangereux pour combler le vide. Mais Dieu travaille avec précision, pas avec précipitation. La hâte peut te faire manquer la bénédiction préparée. 3. Prendre le silence comme un espace de croissance. Les périodes de silence sont des écoles de foi. Elles forment ton caractère, développent ta patience, affinent ton discernement et te préparent à recevoir quelque chose de plus grand que ce que tu peux imaginer. 4. Rester fidèle dans les actions quotidiennes. Même si rien ne semble changer, continue à prier, à travailler, à servir, à aimer. La fidélité dans le silence attire l'intervention divine. Comme David qui gardait les brebis avant d'être roi, ta constance invisible est un test et une préparation divine. 5. Apprendre à écouter dans le silence. Dieu parle souvent de manière subtile pendant ces périodes. Une intuition, un verset qui résonne, une pensée persistante peuvent être des instructions cachées. Apprends à reconnaître la voix de Dieu même lorsqu'elle est douce ou silencieuse. Le silence peut aussi se manifester par des retards dans tes projets, des échecs répétés, des fermetures de portes que tu pensais ouvertes. Ces moments ne sont pas des malédictions, mais des ajustements divins. Dieu ajuste ton parcours pour que tu sois prêt au moment parfait. Si tu ignores ce signe et continues par impulsion humaine, tu risques de passer à côté de ce qu'il a préparé. Prenons un exemple concret, imagine un jeune homme qui souhaite lancer une entreprise. Il a des idées brillantes, de l'énergie et des compétences. Mais chaque fois qu'il essaie, il rencontre des obstacles, refus de partenaires, retards administratifs, problèmes financiers. Il pourrait abandonner, se décourager, se dire que rien n'est possible. Mais si ce jeune homme persévère, continue à se former, à prier, à chercher des conseils et à travailler dans la patience, il découvrira que ces obstacles ont servi à le préparer. Ils l'ont rendu plus sage, plus stratégique, plus prêt à recevoir la bénédiction que Dieu avait prévue pour lui. Ce temps d'attente était en réalité une école divine.
Un autre exemple biblique est celui de Moïse. Dieu l'a appelé pour libérer son peuple, mais avant cela, il a passé 40 ans dans le désert comme berger. 40 ans à apprendre la patience, la discipline, l'obéissance et la confiance. Ce temps de silence n'était pas une perte de temps, mais la préparation nécessaire pour accomplir une mission qui dépassait tout ce qu'il aurait pu imaginer. Ce troisième signe nous enseigne que la véritable foi se mesure dans l'attente, pas seulement dans l'action visible. Beaucoup échouent parce qu'ils abandonnent lorsque rien ne se passe. Mais ceux qui comprennent ce signe reconnaissent que le silence de Dieu est une opportunité, pas un arrêt. Ils continuent à marcher, à prier, à semer, à aimer, à croire. Et lorsqu'ils émergent de cette période, la manifestation de la bénédiction est souvent plus grande que tout ce qu'ils avaient imaginé. Voici un exercice pratique que tu peux faire aujourd'hui. Prends un moment pour réfléchir à une situation où tu attends depuis longtemps. Note les signes subtils, les personnes qui t'ont aidé, les opportunités invisibles que tu as rencontrées. Puis décide de rester fidèle et actif dans cette période, sans précipitation, sans frustration, avec foi et patience. Chaque geste fidèle dans le silence est une semence qui produira une moisson inattendue. Enfin, ce signe nous invite à la gratitude dans le silence. Même si tu ne vois pas de résultat immédiat, remercie Dieu pour sa présence, pour son travail invisible, pour la formation qu'il accomplit en toi. Louer dans le silence n'est pas facile, mais c'est là que se manifeste la foi authentique, celle qui transforme le cœur et attire l'intervention divine. Pour conclure cette partie, retiens ceci, les périodes d'attente et de silence ne sont pas des punitions, mais des préparations pour quelque chose de plus grand que tu n'imagines. Elles testent ta foi, affinent ton caractère et ouvrent la voie au miracle. Ne fuis pas le silence. Ne te décourage pas, sois attentif aux signes subtils, reste fidèle dans tes actions quotidiennes et continue à marcher avec Dieu. La manifestation de ce que tu attends est en train de se préparer, même si tu ne peux pas encore la voir. Le quatrième signe, les rencontres inattendues et les connexions divines. Le quatrième signe que Dieu prépare quelque chose de plus grand que ce que tu peux imaginer se manifeste souvent par des rencontres inattendues et des connexions qui semblent tomber du ciel. Ces personnes, ces opportunités ou ces coïncidences ne sont jamais vraiment accidentelles. Dieu orchestre chaque rencontre pour t'élever, te former et t'ouvrir des portes que tu ne pourrais ouvrir seul. Beaucoup passent à côté de ce signe parce qu'ils ne savent pas reconnaître la main de Dieu dans les interactions quotidiennes. Ils considèrent les gens qu'ils rencontrent comme des coïncidences, les discussions comme des conversations ordinaires, les conseils comme des opinions humaines. Mais derrière tout cela, Dieu travaille subtilement. Chaque personne qui entre dans ta vie peut être un messager de bénédiction, un guide spirituel, ou un instrument pour accomplir la destinée que Dieu t'a préparée. Le pouvoir des rencontres divines. Imagine un instant, tu es dans un café, un bus ou à l'école. Une conversation anodine commence. Une personne que tu n'as jamais vue te dit quelque chose qui touche ton cœur, te révèle un principe que tu n'avais jamais compris, ou te connecte avec une opportunité incroyable. Cela te semble peut-être banal. Et pourtant, c'est un acte divin. Dieu utilise les autres pour avancer ses plans. Dans la Bible, ces exemples abondent. Joseph et ses frères, ce que ses frères avaient prévu comme mal, Dieu l'a transformé en bien. Les rencontres et conflits de Joseph étaient des étapes orchestrées pour qu'il devienne le sauveur de sa famille. Esther et Mardochée, la rencontre avec Mardochée a été décisive. Sans cette personne, elle n'aurait jamais découvert sa mission dans le palais. Paul et Barnabas, la rencontre entre ces deux hommes a créé une alliance puissante qui a changé l'histoire de l'évangélisation. Ces exemples nous montrent que chaque rencontre peut être un signe que Dieu prépare quelque chose de plus grand. Mais pour le reconnaître, il faut ouvrir son cœur, rester attentif et saisir les opportunités avec foi. Parabole, le forgeron et le voyageur. Il était une fois un jeune forgeron dans un village éloigné. Chaque jour, il travaillait dans sa forge, façonnant des outils pour ses voisins. Un matin, un voyageur arriva au village, fatigué et affamé. Le forgeron, sans hésiter, lui offrit un repas et un endroit pour se reposer. Le voyageur resta quelques jours, partageant des histoires et des connaissances sur des métaux et des techniques que le forgeron n'avait jamais vues. Il semblait qu'il venait simplement pour se reposer. Mais un matin, le voyageur partit, laissant au forgeron un carnet rempli de secrets et de techniques qui transformèrent sa forge en un atelier renommé, attirant des clients de tout le royaume. Ce que le forgeron pensait être une simple rencontre était en réalité une préparation divine. Dieu place des guides et des ressources sur ton chemin, souvent de manière invisible ou inattendue,
mais leur impact peut transformer ta vie de manière spectaculaire. Pendant ces moments, plusieurs attitudes sont essentielles pour reconnaître ce signe. 1. Être attentif à chaque personne qui croise ton chemin. Les gens ne sont jamais là par hasard. Même un sourire, un mot d'encouragement ou une critique constructive peut être un message divin. Apprends à regarder au-delà de la surface. 2. Ne pas sous-estimer les petites interactions. Parfois, un simple compliment, un contact LinkedIn, un email inattendu ou une conversation banale peut être un tournant. Ce n'est pas la grandeur apparente de la rencontre qui compte, mais l'intention divine derrière. 3. Être ouvert et disponible. Si tu es fermé, occupé par tes routines ou ton ego, tu risques de manquer les signes. La disponibilité est clé, être prêt à écouter, à suivre, à apprendre et à collaborer. 4. Reconnaître que chaque connexion peut être une opportunité de bénédiction mutuelle. Ces rencontres ne servent pas seulement à ton avantage. Elles peuvent aussi transformer la vie de l'autre. Dieu utilise les interactions pour créer des effets multiplicateurs. 5. Savoir agir avec foi. Quand une personne ou une opportunité se présente, il peut être nécessaire de prendre un risque, envoyer un message, proposer une collaboration, accepter un conseil ou saisir une chance apparemment insignifiante. Ces actes de foi alignent ton parcours avec la volonté divine. Exemple concret. Imagine une jeune femme qui cherche à créer un projet humanitaire. Un jour, elle rencontre par hasard un professeur lors d'un séminaire. Cette personne devient son mentor, lui fournit des contacts précieux et lui apprend des stratégies qu'elle ignorait. Sans cette rencontre, son projet aurait été retardé, voire abandonné. Mais parce qu'elle a su reconnaître la connexion comme un signe divin, elle a pu accomplir ce que Dieu préparait pour elle. Le 4e signe se manifeste souvent par la synchronicité, les personnes, les opportunités et les événements apparaissent au moment parfait. Mais pour ne pas les manquer, il faut apprendre à discerner, à écouter le Saint-Esprit et à ne pas ignorer les messages cachés dans les interactions quotidiennes. Le rôle du discernement. Discerner ces signes nécessite une sensibilité spirituelle. Être capable de distinguer une rencontre ordinaire d'une rencontre orchestrée par Dieu. Savoir suivre l'inspiration intérieure qui pousse à agir. Éviter de se fier uniquement à la logique humaine ou aux apparences. La Bible parle de discernement à plusieurs reprises. Dans Proverbes 3h6, il est écrit « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il dirigera tes sentiers ». Reconnaître Dieu dans les rencontres quotidiennes est exactement cela, voir sa main à travers ce qui semble banal. Parabole, la pierre et le pont invisible. Il était une fois un village séparé d'une rivière dangereuse. Les habitants traversaient difficilement, et beaucoup se blessaient. Un jour, un jeune garçon remarqua une pierre qui semblait déplacée dans l'eau. Chaque jour, il en ajoutait une autre, sans savoir pourquoi. Les villageois se moquaient, « Que fais-tu » Il continuait, obéissant à une intuition. Des semaines plus tard, les pierres formèrent un pont solide, invisible pour ceux qui ne croyaient pas, mais parfaitement utilisable. Le garçon n'avait pas compris l'utilité au départ, mais il avait reconnu le signe et agi avec foi. De la même manière, les personnes qui apparaissent dans ta vie peuvent être des « pierres » pour construire un pont vers ton destin. Mais il faut agir, collaborer et ne pas sous-estimer le rôle que chacun peut jouer. Application pratique. Comment reconnaître et agir sur ce signe? 1. Note les rencontres importantes, même apparemment banales. 2. Prie pour discerner si elles viennent de Dieu. 3. Agis rapidement lorsqu'une opportunité ou un conseil apparaît. 4. Sois généreux, serviable et prêt à collaborer, car la bénédiction est souvent réciproque. 5. Remercie Dieu pour chaque connexion, même si tu ne vois pas immédiatement le résultat. Chaque action, chaque mot, chaque geste dans ces rencontres invisibles prépare le terrain pour des miracles futurs. Dieu se sert des autres pour réaliser ce qu'il a préparé pour toi. Pour conclure cette partie, retiens que les rencontres inattendues et les connexions divines sont un signe puissant que Dieu prépare quelque chose de plus grand. Elles demandent attention, foi, discernement et action. Ignorer ce signe, c'est passer à côté d'opportunités qui peuvent transformer ta vie. Mais reconnaître et agir sur ce signe, c'est ouvrir la porte à des bénédictions que tu n'aurais jamais imaginées. Alors aujourd'hui, observe ton entourage. Qui as-tu rencontré récemment? Quelles conversations t'ont marqué? Quels conseils ou idées semblent surgir au bon moment? Ces signes sont la main de Dieu qui t'indique le chemin vers quelque chose de plus grand que tu ne peux concevoir pour l'instant. Le 5e signe, les périodes de renversement et de détournement.
Le cinquième signe que Dieu prépare quelque chose de plus grand pour toi se manifeste souvent par des périodes de renversement ou de détournement inattendus. Ces moments où tout semble partir en désordre, où tes plans s'effondrent ou où les obstacles apparaissent de manière soudaine, ne sont pas forcément des échecs. Ils sont souvent des préparations divines, des moments où Dieu ajuste ton chemin pour que tu ne vois pas encore tout, mais que tu sois exactement là où tu dois être pour recevoir ce qui est à venir. Il est facile de se décourager face à ces périodes. Beaucoup pensent que Dieu les a abandonnés, que leur destin est compromis. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que ces renversements peuvent contenir des leçons cruciales, des alignements invisibles et des ouvertures futures qui dépassent tout ce que l'on pouvait imaginer. Le pouvoir des détours dans le plan divin. Dieu ne suit jamais un plan linéaire selon notre compréhension humaine. Les détours, les retards et même les déceptions peuvent être des outils pour nous préparer à un rôle plus grand, plus puissant et plus durable. Les Écritures sont pleines d'exemples de renversements qui ont conduit à des accomplissements extraordinaires. Joseph en Égypte, vendu par ses frères et jeté en prison, Joseph a vu son rêve se transformer en une période de préparation divine. Ce renversement l'a amené à gouverner l'Égypte et à sauver des nations entières de la famine. David, avant de devenir roi, chassé, persécuté et oublié par ses contemporains, David a appris la fidélité, la patience et la stratégie dans des saisons de renversement. Ces expériences ont formé son caractère pour régner avec sagesse. Paul, après sa conversion, il a été rejeté, menacé et emprisonné à plusieurs reprises, mais chaque renversement a renforcé sa foi et son influence, transformant son ministère en une mission mondiale. Ces exemples démontrent que les périodes de détournement ne sont pas des échecs, mais des étapes nécessaires pour accéder à des plans qui dépassent nos attentes. Parabole, le potier et l'argile. Il était une fois un potier qui façonnait de l'argile pour créer des vases destinés à un roi. Chaque fois qu'il pensait avoir terminé une pièce parfaite, un défaut apparaissait, et il devait recommencer. L'argile semblait rebelle, les vases se fissuraient, et le potier soupirait de frustration. Un jour, le roi visita l'atelier. Il ne regarda pas les vases finaux, mais observa chaque morceau d'argile qui avait été retravaillé plusieurs fois. Il déclara que ces vases imparfaits contenaient la résistance, la flexibilité et la beauté nécessaires pour devenir les plus précieux du royaume. Ainsi en est-il de nos détours. Les renversements, les retards et les obstacles façonnent notre caractère, renforcent notre foi et préparent notre destinée. Chaque période difficile, chaque détour dans ton parcours est une partie du plan divin, même si tu ne le comprends pas encore. Comment reconnaître ce signe dans ta vie? 1. Les échecs répétés ne sont pas la fin. Si tu fais face à des portes fermées ou à des projets qui échouent, rappelle-toi que cela peut être un signe que Dieu redirigeait tes efforts vers quelque chose de plus grand. 2. Les retards peuvent être des ajustements. Tout retard, tout report ou toute période de stagnation peut être une période de préparation invisible. Dieu travaille souvent dans le silence pour que le timing soit parfait. 3. Les renversements exigent foi et patience. Dans les moments où tout semble chaotique, il faut maintenir une confiance profonde. Dieu agit souvent lorsque nous ne voyons pas encore la fin. 4. Les obstacles forment le caractère. Chaque épreuve, chaque difficulté et chaque renversement développe une force intérieure, une sagesse et une résilience qui seront nécessaires pour gérer ce que Dieu prépare. 5. Reste vigilant aux leçons cachées. Cherche toujours le message dans le détour, la bénédiction dans l'échec et la révélation dans la confusion. Dieu utilise les situations les plus improbables pour te préparer à quelque chose d'extraordinaire. Exemple concret. Imagine un jeune homme qui rêve de créer une entreprise pour aider sa communauté. Ses plans échouent plusieurs fois, partenaires défaillants, financements annulés, projets rejetés. Chaque renversement semble dévastateur. Mais au fil du temps, il apprend à mieux comprendre son marché, à gérer les personnes, à développer des stratégies efficaces. Des années plus tard, il crée une entreprise florissante qui impacte des milliers de vies. Si les détours n'avaient pas eu lieu, il n'aurait jamais acquis la sagesse et la résilience nécessaires. Le rôle du discernement dans les renversements. Pour reconnaître les périodes de détournement comme un signe divin, il faut une capacité à discerner. Comprendre que les obstacles ne viennent pas toujours de l'ennemi, ils peuvent être des outils pour te former. Savoir identifier les leçons cachées derrière chaque situation difficile. Développer la patience et la persévérance, car les récompenses divines sont souvent différées pour un timing parfait. Sans discernement, on risque de considérer ces périodes comme des abandons ou des injustices. Mais avec discernement, chaque renversement devient une étape vers une plus grande gloire. Parabole, le navire et la tempête.
Il était une fois un navire qui devait traverser un océan pour livrer des trésors précieux. Une tempête éclata, et le capitaine fut contraint de changer de cap à plusieurs reprises. L'équipage était frustré et craignait de ne jamais atteindre sa destination. Après des jours de navigation difficiles, ils arrivèrent finalement dans un port sûr, plus rapidement et plus efficacement qu'ils ne l'auraient fait en suivant le chemin initial. La tempête, qui semblait être une catastrophe, avait en réalité redirigé le navire vers la meilleure route. C'est exactement ce qui se passe dans nos vies. Les renversements peuvent sembler douloureux et frustrants, mais ils sont souvent la main invisible de Dieu qui ajuste notre chemin pour que nous atteignions notre destinée au moment parfait. Comment agir pendant les périodes de renversement? 1. Ne pas résister inutilement. Résister au détour peut créer plus de stress et de confusion. Apprends à accepter ce que tu ne peux pas contrôler et à chercher la direction de Dieu. 2. Reste actif dans la prière et l'action. Même si les résultats semblent retardés, continue de prier, de travailler et d'avancer dans les petites choses. Chaque effort compte et prépare le terrain pour les grandes bénédictions. 3. Observe les signes autour de toi. Les conseils, les coïncidences et les opportunités inattendues peuvent te guider. Sois attentif à ce que Dieu te montre même dans les détours. 4. Cultive la gratitude et la foi. Remercie Dieu pour chaque détour, chaque obstacle et chaque renversement. Cela transforme ton cœur et ouvre la voie à des miracles inattendus. Pour conclure cette partie, retiens que les périodes de renversement et de détournement ne sont pas des signes d'échec, mais des préparations divines. Elles exigent foi, patience, discernement et action. Ce que tu traverses aujourd'hui, même si cela semble confus ou douloureux, fait partie du plan de Dieu pour te conduire vers quelque chose de plus grand que tu ne peux imaginer. Observe les détours de ta vie avec un cœur attentif, accepte les obstacles avec foi, et avance malgré les incertitudes. Dieu utilise chaque moment pour te préparer à la grandeur. Chaque renversement est une étape vers la manifestation de ce qu'il a déjà prévu pour toi. Le 6e signe, l'augmentation progressive de responsabilités invisibles. Le 6e signe que Dieu prépare quelque chose de plus grand que tu ne peux imaginer se manifeste souvent par l'augmentation progressive de responsabilités invisibles. Ces responsabilités ne sont pas toujours spectaculaires. Elles ne viennent pas toujours avec reconnaissance immédiate, applaudissements ou honneur public. Au contraire, elles commencent souvent dans le secret, dans le quotidien, dans les petites actions que personne ne voit. Mais c'est précisément dans ce processus discret que Dieu façonne ton caractère et ton destin pour accueillir ce qu'il a prévu. Tu peux te retrouver à gérer des situations que tu considères insignifiantes, à aider des personnes qui semblent sans importance, ou à prendre des décisions qui ne paraissent pas stratégiques. Pourtant, ces responsabilités sont des piliers invisibles sur lesquels Dieu construit ton avenir. Elles développent la discipline, la sagesse, la patience et la vision. Le modèle biblique de l'augmentation invisible. Si tu observes les Écritures, tu verras que Dieu prépare souvent les héros de la foi par de petites responsabilités avant de les exposer à des missions gigantesques. Joseph, avant de devenir le second de Pharaon, il a été serviteur, prisonnier et interprète de rêves dans des conditions difficiles. Chaque rôle, chaque tâche, aussi modeste qu'elle paraisse, a été une étape de préparation pour la responsabilité suprême. David, avant d'être roi d'Israël, il était berger, surveillant les brebis. Chanter pour Dieu dans le silence des champs, protéger les moutons des loups et apprendre la patience et le courage, tout cela a préparé son cœur pour régner avec sagesse. Daniel, avant de devenir conseiller des rois, il devait s'occuper de tâches quotidiennes et rester fidèle dans l'obéissance aux lois de Dieu dans une culture étrangère. Ce travail invisible a façonné sa fidélité et sa capacité à influencer les dirigeants. Chaque héros biblique a commencé petit, loin des projecteurs, et c'est là que Dieu teste la fidélité, la constance et la foi. Si tu observes ces modèles, tu remarqueras un motif, la grandeur commence dans le secret. Parabole, le semeur discret. Il était une fois un semeur qui travaillait dans un champ abandonné. Personne ne le voyait. Les villageois se moquaient de lui et disaient que ses efforts étaient inutiles. Il semait quotidiennement, arrosait et entretenait son champ, même sans résultat visible. Au fil des saisons, des pousses invisibles apparaissaient sous terre. Ce que personne ne voyait, c'était que chaque geste du semeur préparait le terrain pour une moisson extraordinaire. Puis, un jour, lorsque la saison fut arrivée, le champ produisit des fruits abondants que toute la vallée contempla. Ton engagement discret aujourd'hui, tes efforts invisibles, tes actions quotidiennes que personne ne remarque, tout cela est une préparation divine. Dieu construit quelque chose de plus grand sous la surface.
Les signes que tu es dans ce processus d'augmentation invisible. 1. Tu es mis à l'épreuve dans des tâches modestes. Les petites responsabilités sont un test pour ton cœur. Ta fidélité dans ce qui semble insignifiant indique à Dieu que tu es prêt pour plus. 2. Ton influence commence à se faire sentir silencieusement. Même si personne ne reconnaît tes efforts, les résultats invisibles sont déjà en train d'impacter les autres et ton environnement. 3. Tu sens un poids croissant de responsabilité. Il peut s'agir de décisions plus complexes, de situations délicates ou de la gestion de personnes. Ce poids est un signe que Dieu te prépare pour des rôles plus grands. 4. Les récompenses immédiates sont rares. Dans cette phase, tu dois apprendre à travailler pour Dieu, et non pour l'approbation humaine. La fidélité sans reconnaissance est une clé spirituelle. 5. Ton caractère se transforme. La patience, l'humilité, la sagesse et la foi grandissent en toi lorsque tu acceptes ces responsabilités invisibles. Ces traits seront nécessaires pour ce qui vient. Exemple concret. Imagine une jeune femme qui travaille dans une organisation caritative. Personne ne la remarque. Ses actions quotidiennes paraissent répétitives et monotones. Elle prépare des documents, répond aux appels, aide les bénévoles, et pourtant, son impact semble limité. Mais au fil des années, sa constance attire l'attention des dirigeants, et elle est promue à un poste où elle peut changer des vies à grande échelle. Si elle avait ignoré les petites responsabilités, elle n'aurait jamais été prête pour ce rôle. Ce processus d'augmentation invisible fonctionne souvent dans les zones que le monde considère comme insignifiantes. Mais Dieu regarde les intentions, la fidélité et l'effort, même dans le secret. Le rôle du discernement et de la patience. Être conscient de cette étape nécessite un discernement spirituel. Il est facile de se sentir frustré ou de penser que les efforts sont inutiles. Mais avec un cœur attentif à Dieu, tu peux reconnaître ces signes. Les responsabilités quotidiennes sont un test pour ton cœur. Les relations et situations dans lesquelles tu es impliqué sont des terrains de formation. Les retards ou l'absence de reconnaissance sont une preuve que Dieu façonne ton caractère, pas que ton travail est inutile. La patience est essentielle. Chaque action fidèle, même invisible, construit un fondement solide pour ce que Dieu prépare. La grandeur future ne peut pas être reçue sans cette préparation. Parabole, la chandelle cachée. Il était une fois une chandelle dans une pièce sombre. Personne ne la voyait. On la considérait comme inutile. Pourtant, chaque soir, elle brillait dans le silence, illuminant petit à petit le coin de la pièce, préparant le terrain pour que d'autres lumières puissent se combiner et créer une grande illumination. De même, tes responsabilités invisibles, ton service silencieux et ta fidélité dans les petites choses sont comme cette chandelle. Même si le monde ne le voit pas, Dieu prépare quelque chose de plus grand à travers toi. Comment agir pendant cette période ? 1. Reste fidèle dans le secret. Ne cherche pas la reconnaissance immédiate. Ta fidélité aujourd'hui crée la base pour la gloire de demain. 2. Observe et apprends. Les responsabilités invisibles sont aussi des occasions d'apprentissage. Analyse les situations, prends note des stratégies et observe comment les autres interagissent avec toi. 3. Prends les initiatives avec humilité. Même si personne ne te remarque, chaque initiative que tu prends pour bien faire ton travail est vue par Dieu et prépare ton influence future. 4. Développe ta résilience. Les tâches répétitives et les responsabilités silencieuses développent une force intérieure qui sera cruciale lorsque la pression augmentera avec les responsabilités visibles. 5. Prie pour discernement. Demande à Dieu de t'aider à reconnaître la valeur de chaque petite tâche. Demande-lui de t'éclairer sur la manière dont ce que tu fais maintenant prépare ce qui est à venir. Le lien entre responsabilité invisible et bénédiction future. Dieu ne donne pas les récompenses immédiatement. Il teste souvent le cœur avant de révéler la gloire. Le roi qui récompense un serviteur le fait non pas pour la tâche accomplie seule, mais pour la fidélité démontrée dans la répétition, la patience et la constance. Dans l'Évangile, Jésus dit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses le sera aussi dans les grandes ». Cela ne se limite pas à la moralité, c'est une clé spirituelle. Les petites responsabilités sont une semence. Lorsque la bonne saison arrive, la semence produit une moisson abondante. La fidélité dans le secret attire la reconnaissance, l'autorité et la bénédiction, souvent plus grandes que ce que l'on avait imaginé. Exemple moderne. Dans la vie contemporaine, beaucoup de leaders spirituels, entrepreneurs et influenceurs ont commencé dans l'anonymat. Leurs premières responsabilités, souvent invisibles, ont façonné leur vision, leur résilience et leur capacité à gérer ce qui viendrait ensuite.
Si tu observes leur parcours, tu remarqueras que ce qui semblait insignifiant était en réalité un terrain de préparation divin. Parabole, le forgeron silencieux. Un forgeron travaillait dans un petit atelier, loin de la ville. Personne ne savait qu'il fabriquait des épées de grande qualité. Les villageois pensaient qu'il perdait son temps, mais chaque jour il perfectionnait son art, affûtait ses techniques et renforçait le métal. Un jour, un roi en guerre est venu chercher un artisan capable de fabriquer les meilleures armes pour son armée. Le roi a choisi ce forgeron discret, car il avait été préparé dans le secret pour un moment précis où sa compétence serait décisive. Ton engagement invisible fonctionne de la même manière. Dieu te prépare dans le secret pour un moment où tout sera révélé et où ton influence pourra toucher des vies, des familles et des générations. Application pratique. Aujourd'hui, tu peux identifier ce signe dans ta vie-ci. Tu te sens appelé à des responsabilités qui semblent insignifiantes. Tu es souvent dans le service silencieux, sans reconnaissance. Tu prends des initiatives que personne ne remarque, mais tu sens la paix et la direction de Dieu. Tu développes patience, persévérance et sagesse dans ton quotidien. Chaque responsabilité invisible est une préparation pour la grandeur future. Ta fidélité aujourd'hui façonne ton autorité, ton influence et la réalisation des promesses que Dieu a pour toi. Ne sous-estime jamais ce que tu fais dans le secret. Chaque action fidèle, chaque décision guidée par Dieu, chaque initiative silencieuse est une pièce du puzzle de ta destinée. Même si personne ne voit, Dieu voit. Même si cela semble long, cela n'est pas vain. La grandeur que Dieu prépare pour toi dépasse tout ce que tu peux imaginer, et cette grandeur commence dans l'invisible, avec tes actions fidèles et ton cœur aligné sur lui. Ce signe t'invite à embrasser le rôle que tu as maintenant, même s'il semble petit, à persévérer dans la foi, à apprendre à discerner et à transformer chaque responsabilité en opportunité de croissance et de préparation. Dieu ne te confiera pas les grandes choses si tu négliges les petites. Ta fidélité dans le secret est le tremplin vers une manifestation extraordinaire de ses plans dans ta vie. Le 7e signe, les moments de silence et d'attente qui transforment. Le 7e signe que Dieu prépare quelque chose de plus grand que tu ne peux imaginer se révèle souvent à travers les moments de silence et d'attente. Ce sont des périodes où il semble que rien ne se passe, où tu n'entends ni voix, ni encouragement, ni confirmation visible. Pourtant, c'est dans ce silence que Dieu accomplit les préparations les plus profondes, celles qui ne peuvent pas être vues par les yeux humains mais qui transforment ton cœur et ton esprit pour recevoir l'extraordinaire. Si tu es en ce moment dans un silence prolongé, un vide apparent ou une période où tes efforts semblent inutiles, ce signe est pour toi. Ne te décourage pas. Ce silence n'est pas un abandon. Il est un laboratoire spirituel dans lequel Dieu travaille en toi et autour de toi, de manière invisible mais puissante. Le modèle biblique du silence transformateur. Abraham, Dieu lui a promis un fils, et pourtant, il a fallu des années avant que la promesse ne se manifeste. Pendant tout ce temps, Abraham a dû apprendre la patience, la foi et la persévérance. Aucun signe visible n'était offert quotidiennement. Et pourtant, c'est cette foi silencieuse qui a ouvert la porte à la bénédiction. Joseph, vendu par ses frères et jeté en prison, il a vécu des années dans le silence et l'injustice avant que Dieu le place à la tête de l'Égypte. Ces moments d'attente ont forgé sa sagesse, son discernement et sa maturité spirituelle. David, avant d'être roi, il a vécu des années en fuite, dans la solitude et la peur, affrontant l'incertitude et le rejet. Ces moments de silence l'ont préparé à régner avec justice et humilité. Le silence n'est jamais un signe que Dieu a oublié. C'est le lieu où ton cœur est aligné à sa volonté, où ton esprit est purifié, et où ton caractère est affiné pour accueillir la gloire future. Parabole, le fleuve caché. Imagine un fleuve qui coule sous terre, invisible à l'œil humain. À la surface, rien ne semble bouger. Le désert est sec, les plantes semblent mourantes, et ceux qui passent à proximité pensent que la vie a disparu. Mais sous la terre, l'eau coule, nourrit la terre et prépare l'explosion de vie qui surgira au printemps. Le silence que tu traverses aujourd'hui est comme ce fleuve caché. Dieu travaille en toi et autour de toi, même si rien n'est visible. Lorsque le temps sera venu, tout ce qui était invisible éclatera en bénédiction, prospérité et révélation. Les signes que tu es dans cette période de transformation silencieuse. 1. L'absence de résultats visibles. Même si tu travailles, pries, obéis et donnes ton meilleur, il semble que rien ne change. Ce vide apparent est un signal que Dieu façonne ton cœur, pas un abandon. 2. L'augmentation de l'espérance intérieure. Bien que l'extérieur semble immobile, tu remarques une confiance,
une foi et une paix qui grandissent à l'intérieur. Cette foi invisible est la préparation pour la réception des promesses visibles. 3. Des obstacles qui semblent prolonger l'attente. Les retards, les échecs apparents et les épreuves ne sont pas des signes d'échec. Ils testent ta persévérance et ton alignement avec la volonté de Dieu. 4. Une sensibilité accrue à l'invisible. Tu commences à discerner la voix intérieure de Dieu, les signes subtils dans ton quotidien, les opportunités cachées et les personnes qu'il place sur ton chemin. 5. Une transformation du caractère. Le silence transforme ton courage, ton humilité, ta patience, ta discipline et ta capacité à marcher parfois plutôt que par apparence ou émotion. Exemple concret. Pense à une personne qui a prié pour une vocation ou un projet depuis des années. Pendant ce temps, il ou elle travaille dans un emploi qui semble insignifiant, contribue à sa famille ou sert dans l'ombre. Les amis se moquent, la société doute, mais cette personne continue de prier, de servir et de persévérer. Et un jour, tout ce silence se transforme en opportunité incroyable, une promotion, un ministère, un projet ou un impact spirituel qui dépasse ce qu'elle pouvait imaginer. Le silence a préparé la force intérieure, la sagesse et la foi nécessaires pour saisir cette opportunité. L'importance de la persévérance dans le silence. Le plus difficile dans le silence, c'est la tentation de l'abandon ou de l'agitation. Beaucoup abandonnent ou prennent des décisions hâtives parce qu'ils ne voient pas de résultats. Mais la clé est la persévérance. Continue à prier, même si tu ne ressens rien. Continue à lire la parole, même si elle ne semble pas répondre immédiatement à ta situation. Continue à servir et à semer, même si personne ne remarque. C'est dans cette persévérance que le miracle prend racine. Dieu n'intervient pas toujours au moment où tu le souhaites, mais il intervient toujours au moment parfait. Parabole, la graine qui dort. Un paysan a planté une graine dans un sol sec. Chaque jour, il l'arrosait avec soin, même si rien ne semblait pousser. Les voisins se moquaient, pourquoi gaspiller ton temps sur quelque chose qui ne donne aucun signe? Le paysan continuait, confiant. Après plusieurs saisons, la graine a percé la terre, grandi et produit un arbre qui a nourri tout le village. Ta vie peut ressembler à cette graine. Chaque moment de silence, chaque attente, chaque effort invisible est une préparation pour la manifestation future. Ce que tu vois aujourd'hui n'est qu'une petite partie du processus divin. Comment traverser le silence et l'attente? 1. Reste connecté à Dieu. La prière, la méditation et la lecture de la parole te permettent de rester aligné. Même si le silence persiste, ces pratiques cultivent la foi et le discernement. 2. Observe les signes subtils. Dieu parle souvent à travers des petites choses, une rencontre, un mot, une intuition, une opportunité inattendue. Apprends à reconnaître ces signes. 3. Ne cède pas à la comparaison. Ne regarde pas la réussite des autres et ne laisse pas cela ébranler ta foi. Chacun a son parcours et son timing. 4. Reste fidèle dans les petites actions. Comme les graines et le fleuve caché, chaque petite action fidèle construit un fondement pour ce que Dieu prépare. 5. Maintiens l'espérance active. L'attente n'est pas passive. Elle doit être active, remplie de foi, de prière, de gratitude et de préparation. Le rôle des épreuves dans le silence. Le silence est souvent accompagné d'épreuves. Dieu utilise ces épreuves pour purifier ton cœur, éliminer les attachements à la peur, à l'orgueil ou à la dépendance sur les circonstances. Renforcer ta foi, t'apprendre à croire malgré l'absence de preuves visibles. Développer ton endurance, te préparer à gérer les responsabilités et bénédictions futures. Élargir ta vision, t'ouvrir à des perspectives que tu ne pouvais pas envisager dans la précipitation ou le confort. Chaque épreuve dans le silence est un signe que Dieu prépare quelque chose de plus grand. L'épreuve n'est pas le signe de l'échec, mais le terrain de préparation pour la victoire. Exemple biblique, Paul et Silas. Dans les Actes des Apôtres, Paul et Silas ont été arrêtés et battus injustement. Ils étaient en prison, enchaînés et humiliés. Pourtant, au lieu de se plaindre ou de désespérer, ils ont loué Dieu au milieu du silence et de la douleur. Et pendant qu'ils louaient, les fondations de la prison ont tremblé, les chaînes sont tombées, et la liberté est venue. Le silence était l'école de la foi. La louange dans le silence a déclenché la manifestation de la puissance divine. Parabole, l'horloge du maître. Un maître horloger avait un élève à qui il confiait une montre complexe à assembler. L'élève travaillait tous les jours sans voir le résultat final. Les pièces étaient minuscules et difficiles à manipuler. Parfois,
il avait l'impression que ses efforts étaient inutiles. Le maître lui répétait, « Continue, et lorsque tu auras terminé, tu verras le mouvement parfait. » Après des mois, l'élève finit la montre. Elle était parfaite. Chaque engrenage, chaque roue et chaque ressort étaient essentiels pour le mouvement final. Le silence et l'effort avaient préparé la perfection. Ta période d'attente fonctionne de la même manière. Dieu travaille dans le détail, dans le silence, pour orchestrer la perfection de ta vie future. Comment reconnaître la fin du silence? La fin du silence ne se manifeste pas toujours soudainement. Elle peut venir par une opportunité inattendue, une porte qui s'ouvre, une rencontre décisive, un projet qui se concrétise. Une clarté intérieure, tu comprends soudainement le sens de toutes les épreuves et efforts passés. Un alignement extérieur, les circonstances se mettent en place, les obstacles disparaissent et la bénédiction devient visible. Lorsque ces signes apparaissent, tu réalises que le silence était la préparation nécessaire pour la grandeur qui arrive. Si tu es aujourd'hui dans le silence, ne te décourage pas. Ne tente pas de précipiter Dieu ou de créer des résultats par tes seules forces. Ta mission est de rester fidèle, de prier, de méditer sur sa parole et de continuer à semer, même sans preuve visible. Le silence est l'école de la foi, le terrain de la transformation et la forge de ton caractère. Chaque moment passé dans l'attente prépare quelque chose de plus grand que tu ne peux imaginer. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas seul, et tout ce que tu traverses est un signe que Dieu travaille, en secret, pour manifester sa gloire dans ta vie. Application pratique aujourd'hui. 1. Écris dans ton journal ou en commentaire chaque petite victoire, chaque leçon apprise et chaque signe subtil de Dieu. Cela te rappellera que le silence n'est pas vide. 2. Continue à déclarer tes promesses et à prier pour ce que tu crois que Dieu est en train de préparer. 3. Reste fidèle dans le service, les relations, le travail et la prière. La fidélité dans le secret attire la bénédiction publique. 4. Cherche à grandir spirituellement pendant ce temps, lis, médite, écris et partage la parole autour de toi. 5. Sois attentif aux rencontres et aux opportunités inattendues. Elles sont souvent la manifestation du plan que Dieu a préparé pendant le silence. C'est 7 signes. 1. La sensation d'être conduit sans comprendre. 2. L'évidence de synchronicité et coïncidence. 3. Les changements inattendus dans ton entourage. 4. La confirmation intérieure et la paix. 5. Les rêves et visions répétitifs. 6. L'augmentation progressive de responsabilités invisibles. 7. Les moments de silence et d'attente sont des indicateurs que Dieu prépare quelque chose de plus grand que tu ne peux imaginer. Chacun de ces signes appelle une réponse de foi, d'obéissance et de persévérance. Ne te laisse pas décourager par ce que tu ne vois pas, continue à marcher, à semer, à servir et à croire. Les miracles, les bénédictions et la gloire future se construisent dans la fidélité, la patience et l'alignement à Dieu. Rappelle-toi, les choses invisibles préparent les choses visibles, et chaque effort, chaque prière, chaque acte de foi silencieux est un pas vers la réalisation des promesses divines. Le temps viendra où tu verras clairement ce que Dieu a orchestré dans ton silence. Les signes que tu as discernés, les moments que tu as traversés, tout s'alignera pour révéler une gloire, une bénédiction et une vie transformée au-delà de tes rêves. Alors aujourd'hui, choisis de croire, de rester fidèle et d'attendre avec foi. Ton silence n'est pas un vide. Il est un terrain de préparation pour la grandeur divine. Recommandation. Alors bien-aimé, si tu es arrivé jusqu'ici, ce que tu as tout retenu, et si pas le cas, prends le soin de reprendre la partie que tu penses n'avoir pas retenue. Mais si tu as retenu, écris juste en commentaire, je crois à ces 7 signes. Et surtout abonne-toi et aime la vidéo.